Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment obtenir son financement. Alors ça, c'est vraiment une vaste question qui revient à chaque fois. Dans les emails que je reçois ou dans les conversations que je peux avoir avec des personnes, effectivement, le problème du financement est un vrai problème. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour obtenir son financement? Je pense qu'une des premières démarches que vous allez faire, ça va être tout d'abord d'aller, c'est celle que j'ai faite moi, d'aller sur le site, par exemple, meilleurtaux.com et vous allez pouvoir, en fonction des revenus que vous avez, simuler votre capacité d'endettement. Donc, ça vous dira effectivement combien est-ce que vous pouvez emprunter à peu près, ça vous donnera un ordre d'idée. Puis ensuite, vous allez voir soit un courtier, soit votre banquier pour lui demander si effectivement il pourrait vous suivre dans un projet immobilier. Et là, vous pouvez lui détailler un petit peu ce que vous avez dans l'idée. Si vous obtenez un non, alors là, c'est une autre paire de manches. Il faut déjà savoir et comprendre pourquoi vous avez obtenu un non. Alors soit c'est parce que vous étiez trop jeune, ça arrive, ou alors parce que vous êtes trop vieux, ou parce que vous êtes au chômage, ou parce que vous êtes, j'en sais rien, parents de familles trop nombreuses, etc. En fait, tous les prétextes sont bons pour vous refuser des prêts. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les banquiers, au jour d'aujourd'hui, ne gagnent pratiquement pas d'argent sur les prêts. Vous avez très certainement entendu parler des taux qui étaient vraiment bas, etc. C'est un petit peu comme les supermarchés en fait. Parfois, avant les grandes vacances, il y a certains supermarchés qui font des promotions parce qu'ils disent que l'essence est à prix coûtant. C'est quoi? C'est un produit d'appel en fait. C'est la même chose par rapport au prêt. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'exemple du supermarché, vous allez faire le plein d'essence parce qu'il est à prix coûtant. Et ensuite, vous allez vous dire, ah bah écoute, du coup, oui, tant que je suis dans ce magasin, je vais faire des courses pour les vacances, je vais acheter du lait, des machins, je vais faire les grosses courses, etc. C'est là-dessus qu'il se rattrape par rapport à des clients qu'il n'aurait peut-être pas eu forcément s'il n'avait pas fait cette offre. En fait, c'est exactement pareil par rapport aux courtiers, aux banquiers. Par rapport aux taux d'intérêt qui sont relativement bas, leur but n'est pas forcément de vous accorder un prêt, leur but est de vous vendre des choses connexes. Comme vous savez, dans l'immobilier, notamment par exemple par rapport à la location courte durée, ou même c'est ce que je fais en colocation, j'apporte toujours des upsells. Alors c'est quoi des upsells? C'est-à-dire que par exemple dans la colocation, je vais mettre des télés, je vais mettre parfois des ordinateurs portables à disposition, je vais mettre un canapé, une lampe, des tiroirs, tout ce dont la personne aurait besoin. Ça, ce sont des upsells. En fait, ça a double effet. Ça permet de faire en sorte que la personne se sente bien, donc elle n'aura pas envie de dégrader son lieu d'habitation. Deuxièmement, ça va vous permettre de pouvoir le louer un petit peu plus cher. Et troisièmement, ça va également, vous voyez, il y a un bonus, ça va lui permettre au locataire de rester plus longtemps en place. Ce sont vraiment des petites choses qui n'y paraissent rien du tout, mais qui vous font gagner à vous beaucoup d'argent et qui vous font gagner du temps. Si vous obtenez un non du banquier, déjà posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Ensuite, après avoir analysé ce pourquoi, si vraiment le banquier a raison, du coup il va falloir peut-être revoir la cohérence de votre projet. Par exemple, si vous êtes au RSA et que vous comptez acheter un château, ça va être un petit peu difficile, dans le sens où il va falloir quand même trouver un bon banquier, donc il va falloir faire beaucoup de banques pour qu'il vous accorde ça. Autrement, si vraiment vous êtes sûr de votre projet, vous pouvez, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois ou qu'on n'ose peut-être pas demander, vous pouvez demander à votre famille. Je m'explique. Une de mes amies avait 21-22 ans à l'époque où elle souhaitait investir dans l'immobilier locatif. Et aucune banque, bien sûr, du fait de son jeune âge, ne voulait lui prêter pour ce projet. Alors qu'elle voulait simplement acheter un petit appartement de l'ordre un petit studio de l'ordre de 30 000 €, etc. Donc ils lui ont dit tout d'abord de trouver un CDI, c'est ce qu'elle a fait, mais malgré tout, elle n'a pas obtenu de prêt. Donc ce qu'elle a fait en fait, un jour, elle a réuni sa famille autour d'un repas et elle leur a montré
son projet, comme chez le banquier en fait. Elle avait fait un business plan en disant que effectivement les loyers seraient de temps et que la mensualité serait de temps et que voilà, est-ce qu'il serait possible que des membres de la famille lui prêtent X euros, X euros, X euros. Au final, elle a réussi un petit peu tous les membres de la famille cumulés à obtenir l'argent qui lui a servi à payer le studio et également l'argent qui lui a servi à payer les frais de notaire. Elle s'est servie de l'argent qu'elle avait de côté pour pouvoir payer les meubles, etc. Et une fois qu'elle a mis en place son projet, qu'elle l'a eu, elle s'était fait une liste des montants qu'elle devait rembourser à chacun. Donc elle s'est fait des virements permanents pour chacune des personnes pendant un laps de temps. Donc chacune des personnes avait fait une reconnaissance de dette. Alors là, elle en l'occurrence n'est pas allée chez le notaire, mais moi je vous recommande vraiment, même pour 1000 euros par exemple, d'aller chez le notaire. Alors effectivement vous allez payer des frais, donc 1000 euros c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais pour 2-3 000 euros, allez chez le notaire. Voilà, ça vous évitera et ça évitera à la personne qui vous a prêté des déconvenues. Et en plus, vous pourriez effectivement avoir un peu plus d'arrangement peut-être avec votre famille qu'avec un banquier ou un courtier. Ça, c'est vraiment un moyen. Au jour d'aujourd'hui, cette amie a vendu son logement puisqu'elle l'a exploité en location courte durée. Et donc, elle a vraiment tout donné dans ce logement. Et elle a vendu l'activité avec. Résultat, elle a fait une plus-value du double du prix de l'appartement. Donc ça lui a permis de rembourser sa famille en 1 an et demi je crois. Et ensuite, avec le reste, puisqu'elle n'a pas été imposée sur la première plus-value, ça lui a permis d'avoir un apport ou tout simplement de montrer au banquier qu'elle avait X 1000 euros de côté et que maintenant il pouvait lui prêter. Et ça a été beaucoup plus facile pour son second projet qui est beaucoup plus important. Si vous avez un projet qui est important pour vous, qui est cohérent et que vous apportez un business plan, demandez tout d'abord au courtier bien sûr, à votre banquier de famille qui peut-être vous connaît bien, et ensuite vous pouvez obtenir ou essayer de demander au moins à votre famille. Alors forcément, votre famille, il faut qu'il soit ouvert d'esprit, mais il est vrai que si vous arrivez avec un projet cohérent, stable et que bien sûr ça va être un petit peu plus d'arguments peut-être que le courtier ou le banquier, mais si vous arrivez avec des arguments cohérents en leur montrant que ce sont des petites sommes cumulées qui vous permettront d'atteindre votre objectif, je ne vois pas pourquoi ils ne vous prêteraient pas, sauf s'ils ont bien sûr besoin de cet argent-là. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous inscrire sur la chaîne YouTube parce que je vais faire de plus en plus de vidéos, et bien sûr à vous inscrire sur le blog si ça n'est pas déjà fait. Alors, n'hésitez pas non plus à la partager et à mettre un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!